Pour celles et ceux qui ont choisi le jeu Alice au pays des merveilles, les 3 premières cartes qui représentent donc les généralités, mais qui peuvent aussi vous définir. J'ai tiré le 7 de trèfle, le 8 de cœur, le 9 de pique. Le 7 de trèfle annonce un avantage matériel mineur, une petite rentrée d'argent. Le 8 de cœur, quant à lui, prédit la rencontre d'une personne susceptible d'éveiller votre intérêt. Et le 9 de pique paraît annoncer que le lien sentimental, prédit par le 8 de cœur, ne va pas s'inscrire dans la durée. Les 3 prochaines cartes qui désignent le foyer, j'ai tiré dame de pique, valet de trèfle, 8 de carreau. La dame de pique peut représenter la mère du consultant si vous êtes un homme, ou elle peut vous représenter si vous êtes une femme divorcée ou veuve. Elle constitue généralement le présage d'une dispute. Le valet de trèfle, quant à lui, fait allusion à un jeune homme ou à un frère qui vit sous le même toit que vous, ou qui vit sous le même toit que cette dame, et c'est aussi quelqu'un doué pour les affaires. Quant au 8 de carreau, il nous parle souvent de déplacement et de voyage d'affaires. Les 3 prochaines cartes vont parler des activités générales du moment. J'ai tiré le roi de cœur, le roi de trèfle, le 8 de pique. Le roi de cœur désigne un ami si vous êtes un homme ou peut représenter votre mari, votre compagnon si vous êtes une femme. Le roi de trèfle, quant à lui, représente une personne influente qui se situe dans votre entourage et qui peut vous appuyer, vous aider dans le développement de votre carrière. Ça peut être aussi tout simplement votre employeur. Le 8 de pique fait état de certains obstacles sur le plan professionnel, mais comme il est précédé par 2 rois et qu'il est en bout de course, cela signifie que vous n'avez aucune inquiétude à vous faire puisque vous allez avoir l'appui et le soutien de 2 personnes influentes. Les 3 dernières cartes vont représenter les surprises, les aléas de la vie. J'ai tiré le 9 de cœur, le 7 de cœur, le 7 de pique. Le 9 de cœur, qui était la carte préférée de Mademoiselle Lenormand, prédit un fort succès inopiné. Le 7 de cœur peut représenter une jeune fille. Dans tous les cas, ici, les vœux du ou de la consultante vont être comblés. Cette rencontre va vous percuter comme la foudre. Elle va vous prendre par surprise. Le 7 de pique est généralement une carte négative, mais placé ainsi en bout de course, il perd toute signification négative et ne peut que confirmer le succès sentimental annoncé. En conclusion, suite à ce tableau de 12 cartes, je pense que vous pouvez vous attendre à une petite rentrée d'argent, gagnée à des jeux de grattage ou à des jeux du hasard. Sur le plan sentimental, votre proche avenir se présente sous de bons auspices. Apparemment, vous aurez pour commencer une aventure qui va vous redonner confiance en vous. Puis, vous rencontrerez une jeune personne susceptible de jouer dans votre vie un rôle relativement important et fort bénéfique. Au sujet de votre entourage familial, les cartes signalent l'impact exercé par une dame veuve ou divorcée. Ça peut être vous, ça peut être votre mère. Dans tous les cas, près de cette dame divorcée se trouve un jeune homme très dynamique qui semble absorbé par d'intenses activités professionnelles et qui va être amené à effectuer sous peu un bref voyage d'affaires. Il peut s'agir de votre fils, d'un frère, d'un proche parent ou encore de vous-même, si personne d'autre ne subvient aux besoins de votre mère ou de votre compagne. On peut penser en tout cas que ce jeune homme, symbolisé par le valet de trèfle, travaille avec acharnement, surtout pour assurer le bien-être de la femme qui occupe une place primordiale dans le foyer. Selon les cartes, des difficultés se présentent ou se présenteront dans votre vie professionnelle, mais vous n'aurez aucune raison de vous décourager car les obstacles en question seront surmontables. 2 personnes influentes vous épauleront et vous aideront à sortir de l'impasse. Il semble que l'un de ces hommes compte parmi vos amis. Vos rapports avec l'autre peuvent être moins intimes, mais il s'agit n'importe comment d'une personne très bien disposée à votre égard. Sur tous les plans, vous pouvez donc envisager votre avenir avec optimisme, et même si dans l'immédiat, vous ressentez quelques blocages, les cartes vous assurent que tout finira par s'arranger d'ici quelques mois. Je vous remercie, je vous dis à bientôt pour un autre tirage. Pour celles et ceux qui ont choisi le choix numéro 2, à savoir le jeu El Tavole, les 3 premières cartes représentent généralement le ou la consultante. Ici, j'ai tiré la dame de trèfle, le valet de pique et le 10 de pique. La dame de trèfle est synonyme d'une femme à l'esprit terre-à-terre, douée pour les affaires. Le valet de pique signale la présence d'un personnage mal disposé envers la consultante. Le 10 de pique, quant à lui, peut préciser que les activités de ce jeune homme, symbolisé par le valet de trèfle, sont liées à la notion de nuit. Les 3 prochaines cartes vont définir le foyer.
j'ai tiré le 9 de trèfle, l'as de trèfle, l'as de cœur. Le 9 de trèfle confirme le rôle primordial de l'argent dans la vie de la consultante. L'as de trèfle met en relief les bons augures du 9 de trèfle sur le plan financier. L'as de cœur désigne le foyer de la consultante comme lieu de bonheur stable. Les 3 prochaines cartes vont définir les activités générales de la consultante, puisqu'ici, il s'agit d'une femme. J'ai tiré le 7 de trèfle, le roi de trèfle, la dame de carreau. Le 7 de trèfle fait état d'un gain mineur. Le roi de trèfle semble symboliser un mari riche. La dame de carreau signale l'appui considérable qu'une femme peut fournir à la consultante dans un contexte professionnel. Pour les surprises et les aléas de la vie, j'ai tiré le 10 de cœur, le roi de carreau, la dame de pique. Le 10 de cœur annonce un heureux événement inattendu. Le roi de carreau désigne une personne jouant un rôle primordial dans la vie professionnelle de la consultante. La dame de pique peut se référer à une femme hostile à la consultante, toujours dans un contexte professionnel. Pour conclure, je dirais que selon les cartes, la chance vous sourit en matière d'argent, un domaine qui paraît constituer actuellement le centre de vos préoccupations. Vous êtes une femme, semble-t-il, douée pour les affaires, ou du moins pour tout ce qui touche à votre carrière. Vous avez cependant intérêt à ne pas négliger votre vie sentimentale et plus précisément à vous choisir un partenaire affectif avec un soin analogue à celui dont vous savez faire preuve lorsqu'il s'agit de questions financières ou professionnelles. Vous devez très certainement être en rapport actuellement avec un homme plus jeune que vous, dont la profession implique un travail nocturne. Le fait est que d'après les cartes, cette personne peut éventuellement vous nuire ou ne pas être particulièrement bénéfique. En ce qui concerne votre foyer, vous n'avez rien à craindre. Les cartes annoncent des conditions matérielles et affectives les meilleures possibles. De même, votre avenir se dessine très favorablement dans le cadre de votre travail. Vous aurez prochainement un petit avancement ou une amélioration de votre situation, ce qui vous permettra de mieux patienter en attendant des satisfactions majeures. N'importe comment vous paraissez bénéficier de l'appui d'une femme jouant un rôle considérable dans votre carrière et de celui d'un homme ayant dépassé la trentaine. Ce dernier peut avoir des intentions, disons, sérieuses à votre égard et ne serait-ce que par sa situation financièrement solide, il doit être pris en considération si vous recherchez une union dictée par le bon sens. Quant aux imprévus, une bonne surprise vous attend, un problème quelconque qui paraît ou paraîtra sans issue va être subitement résolu selon les cartes grâce à l'un de vos supérieurs hiérarchiques ou bien avec le concours d'une personne ayant un rôle primordial dans votre carrière. L'action bénéfique de cet homme élimine les conséquences fâcheuses des intrigues ou des rivalités d'une femme faisant partie de votre entourage professionnel. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Pour ceux qui ont choisi le jeu Centauro, j'ai tiré pour les 3 premières cartes qui représentent soit le ou la consultante, la dame de carreau, le 10 de carreau, le 10 de cœur. La dame de carreau parle ici de soutien assuré sur le plan professionnel. Le 10 de carreau peut confirmer le rôle primordial du travail dans la vie de la consultante, du moins au cours des 6 mois à venir, précisant qu'elle se trouve à la veille d'un choix important à faire dans sa carrière professionnelle. Le 10 de cœur annonce une tournure favorable et inattendue, certainement sur un plan professionnel, les cartes voisines étant toutes les deux des carreaux. Les 3 prochaines cartes vont nous parler du foyer, de la consultante. J'ai tiré ici le 7 de carreau, le 9 de cœur, le valet de trèfle. Le 7 de carreau met en relief l'importance des activités professionnelles et confirme l'éventualité d'un changement de travail. Le 9 de cœur, à son tour, paraît signaler une modification considérable en matière de travail et encourage toute initiative en ce sens. Quant au valet de trèfle, il peut faire allusion à l'influence bénéfique d'un parent ou d'une personne proche de votre entourage. Les 3 prochaines cartes vont parler des activités en général. J'ai tiré pour ce faire le 9 de trèfle, le roi de trèfle, le roi de cœur. Le 9 de trèfle ici peut suggérer une opportunité pour réaliser une association d'affaires. D'autant qu'il est suivi par le roi de trèfle qui symbolise une personne pouvant garantir un appui valable, dans tous les cas une personne ayant les reins solides. Le roi de cœur, quant à lui, peut représenter un homme susceptible de favoriser votre nouvelle carrière, non seulement par sympathie, mais aussi par amour. Les imprévus, le hasard, les aléas de la vie, j'ai tiré le roi de carreau, le valet de pique, le 7 de trèfle. Le roi de carreau paraît se référer à la personne dont dépend la consultante sur le plan professionnel. Le valet de pique met en garde contre l'éventualité d'une action
préjudiciable. Le 7 de trèfle semble préciser qu'un concours de circonstances favorables va vous permettre de minimiser les préjudices subis en raison de l'avertissement du valet de pique. Pour conclure ce tableau de 12 cartes, je dirais que compte tenu de la prédominance de l'aspect professionnel et financier, vos préoccupations principales concernent le travail. D'après les cartes, vous serez tenté par une mutation ou un changement professionnel. Si vous vous décidez à un tel changement, votre initiative peut vous assurer certains avantages, mais pas tout de suite. Le succès arrivera ultérieurement et de façon hasardeuse. Il semblerait que dans un futur proche, vous allez faire part de votre dilemme professionnel à votre entourage, à vos amis, à vos proches. Un jeune homme qui peut être votre frère, votre concubin ou un proche parent. Dans tous les cas, cette personne pragmatique va vous encourager à effectuer ce changement professionnel et ses conseils peuvent être de grande utilité. Si effectivement vous décidez de suivre votre intuition et d'entamer une reconversion professionnelle, vous pourrez bénéficier du soutien de 2 hommes influents fort bien disposés à votre égard. Il n'est pas exclu que l'un de ces 2 hommes éprouve envers vous des sentiments dictés par l'amour, c'est peut-être même votre compagnon à l'heure actuelle. En principe, il s'agit d'un homme autour d'une quarantaine d'années. Pour terminer, je signale que selon les cartes, vous aurez à faire face dans un proche avenir à une difficulté imprévue, toujours sur un plan professionnel, peut-être un différend relativement important entre vous et une personne jouant un rôle considérable dans votre travail. Il est prévisible en tout cas qu'il n'en résulte rien d'irréparable dans votre travail, mais n'ayez crainte car tout va rentrer dans l'ordre et c'est peut-être même ce différend qui va vous inciter à une reconversion professionnelle. Ici se termine ce tirage, je vous remercie, je vous dis à bientôt pour un autre tirage.